nouvelle vidéo un peu plus studi et école pour vous donner toutes les applications et sites que j'utilise pour réviser personnellement. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors première appli que j'utilise sur mon téléphone ou sur mon ordinateur ou les deux, ça dépend si je suis en déplacement et ça dépend comment j'ai envie d'apprendre. Mais du coup c'est Quizlet, alors c'est une application pour mettre des listes de vocabulaire, c'est super connu. Moi je sais que je mets toutes mes listes de vocabulaire, les listes de notions importantes pour toutes les matières, donc ça se présente comme ça. Et je sais que j'ai toutes mes matières qui sont rentrées dedans. Je fais mes listes moi-même parce que bon, sur Quizlet il existe des listes déjà préfaites, mais faut pas s'y fier parce que bon, les traductions sont pas toujours superbes en ce qui concerne les langues étrangères. Mais je sais que personnellement je les fais au fur et à mesure mes listes, donc elles sont tout le temps prêtes. Et que par chapitre j'ai juste à réviser ou par matière je révise assez régulièrement les vocabulaires, ou comme ça c'est plus pratique. C'est Discord parce que du coup vu qu'on est en confinement, que l'ICO marchait pas trop bien, les délégués de ma classe ont créé un Discord où il y a toutes les matières, donc je sais que personnellement j'utilise Discord parce que j'ai besoin d'imprimer mes cours ou de faire des exercices ou de savoir quand il faut les rendre et de les rendre. Donc Discord c'est devenu une application que j'utilise pour réviser. J'utilise Forest. Alors Forest c'est une application pour bloquer son téléphone et rester concentré, donc tu plantes des arbres, c'est super connu. Si t'es pas particulièrement fan de Forest ou qu'il faut que tu payes parce que t'as un iPhone, essaye l'appli Flipped. Je vous mettrai de toute façon toutes les applis et sites d'application en barre d'infos si ça vous intéresse, donc vous allez juste à checker. Je l'utilise sur mon téléphone dans les transports en commun et en pause des fois quand je sais pas quoi faire et que je m'ennuie. Ou avant de manger. J'utilise Nomade Éducation, donc c'est une appli qu'une amie m'a conseillé, que je connaissais déjà, où en fait c'est des quiz pour réviser, donc super pratique, c'est pas mal. Donc moi je l'ai, Nomade Éducation. Mais sinon aussi pour les quiz, j'utilise Afterclass, donc là c'est sur ordinateur. Et c'est pareil, c'est des quiz pour réviser. Par contre ils sont un peu moins bien, mais je l'utilise quand même. Parce que des fois pour relire le cours ou pour me dire ouais ça j'ai pas compris, mais ça il l'explique dans ce cours là, donc je l'utilise. Et sinon en ce moment vu qu'on est en confinement, il y a aussi Maxicours qui propose l'accès à leurs cours gratuitement du lundi au vendredi entre 9h et 17h si tu t'inscris avec ta boîte mail. Donc perso j'ai essayé, ça marche, hein, tu payes pas, tu t'inscris gratuitement. Et niveau cours, alors t'as le cours, t'as le résumé du cours, ensuite t'as le quiz et ensuite t'as l'évaluation. Donc c'est vachement carré pour un apprentissage, donc c'est ce qu'il faut faire en fait. Et je trouve l'application super cool, enfin le site a été super cool de nous aider pendant le confinement. Si aussi vous n'avez pas accès à vos cours et que vos profs sont toujours pas réveillés depuis des semaines, il y a aussi le CNED qui propose ma classe à la maison il me semble. Mais alors ça je suis pas du tout renseignée. Pour Maxicours je peux vous mettre le lien en barre d'infos. Et sinon pour ce qui est de l'actualité, alors oui c'est très important quand on est en ES et pour les ouvertures de dissertation ou de composition, j'utilise Squid. Alors c'est une application sur téléphone et je vous en ai déjà parlé sur Studigram de toute façon de ces applications là. Mais tu choisis ce que tu aimes suivre comme sujet, si c'est de la high-tech, si c'est la mode ou des trucs comme ça, ou juste de l'actualité. Et ensuite quand tu vas sur l'application, ils te remettent tout ce que tu aimes au niveau actualité, donc ça peut être sympa pour les ouvertures, donc je l'utilise. Moi j'utilise YouTube aussi, mais c'est juste pour les Study With Me, ou alors Deezer pour les musiques de concentration comme Spotify d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise comme application, autre que réviser simplement mes cours et tout ça. Et sinon sur mon téléphone j'utilise aussi les enregistrements vocaux pour dans le car quand je réécoute mes cours, parce que je les sors pas, j'ai mal des transports, du coup je les réécoute. Et c'est aussi bien parce que quand tu les enregistres, tu les apprends, et quand tu les réécoutes, c'est toi qui parles, ça aide un petit peu. Pour tous ceux qui sont en terminale et qui se demandent si le bac va être en continu et tout ça, dites-moi en barre d'infos si vous êtes inquiétés. Personnellement je fais comme si la date c'était la même, je fais comme si on allait vraiment retourner en cours le 4 mai, ce qui est fortement probable, hein, ce serait bien. Et je révise à fond la semaine, quand j'ai pas de cours je révise mon bac, du coup voilà. Donc voilà, et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss!